Bonjour à tous les moines et bonjour à tous les élèves qui sont présents ici dans la classe, c'est ça que je peux vous dire, même si vous n'êtes pas nombreux. Ce n'est pas une question d'être nombreux, mais c'est une question d'idées et de compréhension. Je tiens d'abord à dire un bonjour, sinon je tiens encore à dire et de souhaiter la bienvenue à tous nos téléspectateurs qui vont nous suivre sur les différents réseaux sociaux du monde entier. Vous êtes ici aujourd'hui les élèves pour venir apprendre la géométrie en réalité et en vérité. Sur ce, je m'adresse à vous. Sur ce tableau, il y a la figure 9 qui est là. Ça, c'est la figure 9. Et elle est dans les autres maisons différentes jusqu'à dans la maison 16 ans. Mes amis, la figure 9 qui est là, elle est la figure de la 9e maison, bien sûr, de la géométrie. La 9e figure et encore la 9e maison de la géométrie, elle est la promoteur de la 9e maison de la géométrie. Chez nous en Afrique, précisément au Mali, elle est une figure complète, donc elle est une figure qui est paire. Elle peut être divisée entre 2 jusqu'à 3 personnes et tout le monde aura, sinon tout le monde aura bien sûr des parts égaux. Dans ce cas, elle peut être apparue 16 fois dans toutes les maisons géométriques, différentes géométriques. Appelés tous par le même nom, Allahu Ta'ala, Kalallahu, Abouakar Siddiq, ou encore appelés tous par le même nom, sinon par le même nombre bien sûr de la figure 9. Mais très différentes à expliquer et à interpréter. Car les 16 maisons différentes de la géométrie n'ont pas les mêmes noms. Donc sur ce, je m'adresse à vous les élèves et à tous ceux qui vont nous suivre sur les différents réseaux sociaux du monde. La figure 9 de la géométrie est là dans la géométrie pour indiquer les différents chemins. Les différents chemins. Si tu veux, les différentes routes. Est-ce que vous comprenez? Mais sa maison, la maison 9 est là à faire les commentaires. Les commentaires. Il y a l'indication et il y a le commentaire. Donc, la figure 9 est là pour indiquer, mais sa maison est là pour faire les commentaires. Il ne s'agit pas de la figure 9 seulement. Je peux dire que toutes les figures géométriques sont là à indiquer, mais leurs maisons sont là à commenter. Alors, sur ce, quand la figure 9 occupe la 15e maison de la géométrie, de quoi ça signifie? Je vous explique et vous allez vérifier ça dans vos thèmes géométriques. Dans vos thèmes géométriques avec la figure 9 de la géométrie. Donc la figure 9 de la maison 15 indique quoi? Voici les détails. Premièrement, un bon géométrien et un vrai professeur en géométrie doivent consulter d'abord la maison 9 de la géométrie. La maison 9 de la géométrie est occupée par la commettant figure de la géométrie. Supposons la 10e figure de la géométrie est là. Dans ce cas encore, il y a combien d'apparitions de la figure 9 après la maison 15? Il y a combien d'apparitions de la figure 9 après la maison 15 par l'apparition? Il n'y en a aucune autre. Donc dans ce cas,
l'explication par l'apparition de la figure 9 dans la maison 15 a une explication directe, rattachée et enchaînée par la figure 10 qui occupe la maison 9 et la parole se termine ici. Si tu veux, ça termine ici ou ici. En tout cas, ça se termine entre ces deux. Sur ce, donc dans ce cas, le problème est très simple. Ici, par l'apparition de la figure 10, indique quoi? Indique que le chemin est fermé. C'est pas bloqué, mais c'est fermé. Le chemin est fermé. On dirait un œuf. La façon dont un œuf est fermé, donc ça représente la même chose ici que le chemin est fermé. Ça, c'est ici par l'apparition de la figure 10. Et ici, ça indique quoi? La figure 9 issue de la maison 15 indique le chemin à voir. Le chemin à voir. Le chemin que toi-même tu dois voir. Le chemin qui t'emporte des bonheurs. Le chemin qui t'amène des personnes très intéressantes. Le chemin qui vous amène toujours un rapprochement entre les autres et toi. Donc ce chemin est fermé. Mais le chemin à voir, ça c'est à voir. Le vrai sens et la définition de la maison 15, ce sont des définitions suivantes. Voir, faire. Voir, faire. On voit quelque chose, on fait quelque chose. Ou encore, il y a une troisième qui est là, ça c'est le rêve. Je m'arrête là, je m'arrête ici sur cette explication. Mais ici c'est à voir. Le chemin à voir est fermé, comme un œuf. Ensuite, si la figure 9 occupe la 8e maison de la géomancie, celle qui est là, ça indique quoi? Chez un bon géomancien, chez un bon professeur en géomancie, doivent voir maintenant quel est le contenu de la maison 9 dans ce thème, dont la figure 9 occupe la 8e maison. Donc, le contenu de la maison 9 est très intéressant pour essayer d'expliquer directement le thème ou enchaîner le thème. Maintenant, si il y a là, bien sûr, la figure 11 qui est là dans la maison 9, étant donné que la figure 9 occupe bien sûr la maison, bien sûr 8, c'est pas fini. La figure 11 qui a occupé la maison 9 a une maison, sa maison c'est la maison 11. Et il y a quelle figure dans la maison 11? Il y a quelle figure dans la maison 11? Sans aller loin. Donc maintenant, la figure 8 se trouve dans la maison 11. Maintenant, pour enchaîner, la figure 9 dans la maison 8, la figure 11 dans la maison 9, et la figure 8 dans la maison 11. Donc, ceux-ci ont une explication directe et enchaînée. Maintenant, pour la figure 8, pour la figure 9 d'abord dans la maison 8, indique quoi? C'est à vous de voir dans vos termes, sinon moi j'ai déjà ça dans ma tête. Je vais vous expliquer, vous allez voir que c'est comme ça. À vérifier dans vos termes. La figure 8, la figure 9 dans la maison 8 indique un chemin à futur, c'est-à-dire un chemin rentrant, un chemin à venir. Si le thème est tracé tout de suite, pour conquérir une chose, eh bien la figure 9 dans la maison 8 indique le chemin à venir, un futur. Donc ce futur, c'est un chemin à venir. Donc ça c'est par l'apparition de la figure 9 dans la maison 8. Maintenant, la figure 11 dans la maison 9, sur le chemin à venir, sur le chemin de futur à venir, il y a de l'espoir là-dessus. Il y a de l'espoir sur ce chemin à venir. L'espoir est indiqué par la 11e figure, par l'apparition aussi dans la maison 9. Le chemin à venir, la figure 9 dans la maison 8,
le chemin qui est futur à venir, la figure 9 dans la maison 8. Sur ce chemin à venir, il y a un espoir ou une bonne cause sur ce chemin. C'est indiqué par ici, par la figure 11 dans la maison 9. Mais cet espoir ou cette cause est dans le noir ou dans l'obscurité, ça c'est indiqué par la figure 8 dans la maison 11. Pourquoi tout ça? C'est pour vous dire que la figure 9 dans la maison 8 est un chemin à venir. Ça c'est un chemin de futur. Et ce futur est commencé au moment où toi-même tu as vu que c'est un chemin à venir. Donc c'est déjà commencé au moment dont toi-même tu as su que c'est un chemin à venir. Donc c'est pour vous dire que la figure 9 dans la maison 8 est un chemin à venir, un futur. Mais un chemin qui est futur, il a à venir. Pourquoi la figure 11 dans la maison 9? C'est pour vous dire que sur ce chemin à venir, qui est futur, il y a un espoir ou une bonne cause sur ce chemin. Et quelle est la position de cet espoir ou quelle est la position de cette cause? La position de cette cause ou de cet espoir est indiquée par la figure 8 dans la maison 11. Et c'est ça qui indique que cet espoir ou cette cause est dans le noir ou dans l'obscurité. Mais ce n'est pas à voir, non, mais c'est à faire. Maintenant, pour être sûr, il faut sacrifier la maison 11 par l'apparition de la figure 8. Nous ne sommes pas arrivés ici, c'est pour vous expliquer que la géométrie est une conjonction de coordination. Pour connaître la géométrie en réalité et en vérité, il faut aller à la base dont le professeur Diallo a enseigné sa géométrie. Ce n'est pas la géométrie qui est venue de l'autre côté, là où vous avez appris vos géométries. Là. Non. L'homme propose et l'Éternel dispose. Ça, c'était la figure 8, la figure 9 dans la maison 8. Je vous explique encore. La figure 9, toujours, si vous voulez, dans la maison 14. Et c'est ici que nous allons fermer, et bien sûr, cette vidéo. La figure 9 dans la maison 14. D'abord, là où moi j'ai appris, en réalité et en vérité, la géométrie, le demandeur, sinon le géométrien a le droit, il doit être obligé encore de voir d'abord dans les autres maisons géométriques s'il y a la figure 14 qui est là-bas. Supposons que la figure 14 se trouve si vous voulez, où? Vous voulez dire la maison de non? Ouais, où? Vous voulez dire dans la première maison? Bon, moi je prends la maison. Je prends la maison 12. Là c'est très clair. Donc je prends la maison 12. Comme l'explication, la figure 9 dans la maison 14, étant donné que la figure 14 occupe la 12e maison de la géométrie. Maintenant, tu as le plein droit de connaître, et c'est une obligation, de connaître quel est le contenu de la maison 9. C'est ça la géométrie, en réalité et en vérité. Bon, sur ce, je vais essayer de mettre la figure 7 ici dans la maison 9. Donc, pour dire l'explication, la figure, bien sûr, la figure 9 dans la maison 14, la figure 14 dans la maison 12 et la figure 7 dans la maison 9. Ce sont des explications directes et enchaînées et claires et nettes en réalité et en vérité. Donc, avec la figure 9 dans la maison 14, ça c'est le chemin de la somme d'argent. Même si le thème n'est pas tracé dans le cadre de trouver une somme d'argent ou dans le cadre d'une recherche de la somme d'argent, non, il ne s'agit pas de ça, mais la figure 14, la figure 9 dans la maison 14, c'est le chemin de la somme d'argent. Et maintenant, comme la figure 14 est dans le thème, c'est la figure 14 qui occupe maintenant la maison 12. Vous comprenez? Donc maintenant, par l'apparition de la figure 14 dans la maison 12, indique 2 ou 3 choses, mais je vais vous dire. La première, une somme d'argent qui
tu as encaissé avant aujourd'hui. Ça, c'est par la figure 14 dans la maison 12. 1. 2. Une somme d'argent dont tu as fait l'invocation. Hein? Tu as fait beaucoup de sacrifices avant aujourd'hui. Ça fait 2. Soit encore, une somme d'argent qui a été proposée pour toi avant aujourd'hui. Ça fait 4. Non, ça fait 3 déjà. Donc, ces 3 explications ont des explications directes avec l'apparition de la figure 14 dans la maison 12. Donc, le chemin d'une somme d'argent qui est en chaîne ou qui est encaissée ou qui a été proposé, donc ce chemin, maintenant par la figure 7 qui est là, sur ce chemin, il y a de la souffrance, il y a de la galère et il y a de la difficulté. Cela veut dire quoi? Si quelqu'un t'a proposé depuis le lundi qu'il va t'envoyer une somme d'argent de 5 millions, au cours d'un thème géomatique, la figure 9 occupe la maison 14, la figure 14 occupe la maison 12 et la figure 7 occupe la maison 9. Donc sur ce, la somme d'argent qui a été proposée depuis le lundi passé, ça c'est indiqué par l'apparition de la figure 14 ici. Sur le chemin de cette somme d'argent, ça c'est indiqué par la figure 9 dans la maison 14. Il y a certaines difficultés ou certaines souffrances ou certaines galères sur ce chemin indiqué par la figure 7 dans la maison 9. Mes amis, je tiens à vous dire, moi je ne suis pas un traceur des différentes figures géomatiques et non un lecteur des différentes figures géomatiques. Mais je maîtrise mon système et je maîtrise ma science géomatique. Sans blague. Les élèves, vous êtes là. Ça vaut combien de fois que moi je vous explique d'aller voir et vérifier dans vos thèmes les explications que je vous ai données? Qui a été ou encore qui a osé de venir me demander que c'est faux? Qui a encore dit que c'est faux? Personne. C'est pas vous, c'est... Sur les réseaux sociaux, moi j'ai déposé mon numéro pour tous les débats concernant sur la géométrie. Le secret d'une seule figure géomatique est très large. On ne peut pas connaître tout ça. Mais l'apparition d'une seule figure géomatique dans les 16 ou 15 maisons, quand je dis 15 ou 16, si c'est une figure impaire, ça c'est 16 maisons. Si c'est une figure impaire, ça c'est 15 maisons. Si c'est une figure paire, ça c'est 16 maisons. Maintenant, avec ces différentes apparitions, ce n'est pas du tout une explication qui est large. C'est une explication à apprendre à la base. Est-ce que vous comprenez? Une explication à apprendre à la base pour être un géomacien dans le temps. Donc sur ce, je tiens à vous dire encore, il y a certaines personnes qui disent que la figure 9, si elle occupe la maison 9, étant donné qu'elle a été donnée par la figure 2 de la géomatie et la figure 7 de la géomatie, c'est 2, après leur calcul, ça nous donne Allah ou Ta'ala, ça dit cette figure dans la maison 9, de quoi ça signifie. Et d'autres même qui disent que la 16e figure plus la 9e figure, ceci en calculant nous a donné la figure 9 dans la maison 9, de quoi ça signifie. Je tiens à leur dire que ça ne signifie absolument rien, même dans les autres maisons. Il suffit de connaître d'abord quel est le vrai sens ou l'explication de la figure 9 par sa apparition dans les 16 différentes maisons géomatiques. Et sur ce, je ferme cette vidéo ici. Je suis très content de faire cette vidéo encore. Et je tiens à vous dire que grâce aux réseaux sociaux, beaucoup de nous sont devenus des géomaciens, alors qu'ils ne sont pas des géomaciens. Mais grâce aux réseaux sociaux, nous sommes allés jusqu'à un endroit dont on ne sait pas si nous allons trouver là-bas. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Nous sommes allés dans un endroit là où moi je n'ai jamais été là-bas. C'était grâce aux réseaux sociaux, mais ce n'est pas du tapage. Donc sur ce, le numéro est disponible pour toutes sortes de discussions sur la géomatie. Mais je ne parle pas sur les secrets géomatiques, non. Les secrets géomatiques, ça ne me concerne pas.
ça c'est pour les marabouts et consorts. Je suis un géomancien, je fais le travail pour les gens, mais ça ne me concerne pas. Au lieu d'apprendre quelqu'un à manger le poisson, il faut lui apprendre d'abord à pêcher. Sur ce, je vous dis salam alaikum. Le caméraman, vous pouvez ramasser votre caméra.